qui arrive en ce moment dans votre vie? Quel genre de personnalité, quel genre de personne? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une relation amoureuse, une relation amicale, quelqu'un de conflictuel, quelqu'un de sage? Qui arrive dans votre vie? Je vous invite dans quelques instants à choisir un ou plusieurs tirages pour répondre à cette question, pour découvrir qui maintenant arrive dans votre vie. Bien entendu, le tirage est intemporel et il vous parle lorsque vous le trouvez, lorsque vous décidez de le regarder. Qui arrive dans votre vie? Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, quatrième tirage, cinquième tirage, sixième tirage, septième tirage. Il y a 7 cartes parce que dans notre vie, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de mouvements. Vous pouvez prendre une, plusieurs cartes comme ça vous dit. Vous pouvez utiliser ce tirage maintenant, plus tard. On va voir quel message il délivre et quelles sont les personnes qui arrivent maintenant dans votre vie. Décidez-vous, choisissez là où les cartes, le tirage qui vous attire, qui s'invite à vous. Dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Regardons ce qu'il en est. Laissons les messages nous parler. Premier tirage d'abord. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une relation amoureuse, le 2 de coupe. C'est une nouvelle rencontre romantique. Quelqu'un avec qui vous pouvez avoir des similitudes, trouver des points d'accord, des points en commun, des centres d'intérêt par exemple. Émotionnellement, ça peut être quelqu'un qui va être proche de vous. En tout cas, ce qui arrive dans votre vie, c'est vraiment une rencontre romantique et amoureuse. Une rencontre de cœur, une rencontre peut-être de fusion, une rencontre dans laquelle vous allez découvrir quelqu'un de nouveau, quelque chose de nouveau. C'est pas quelqu'un forcément avec qui vous avez déjà eu une relation, mais c'est quelqu'un qui voudra se rapprocher de vous. Et très certainement, cette personne va aussi vous plaire à vous. Deuxième tirage. Qui arrive dans votre vie? C'est le 9 de bâton. C'est quelqu'un, il y a 2 possibilités. Soit c'est quelqu'un qui a peu de confiance en soi, une personne qui a des doutes, qui est un petit peu renfermée sur elle-même, qui a une carapace qui est assez difficile à percer, qui se protège et se méfie des autres. Donc vous pouvez avoir en même temps une attirance et en même temps avoir l'impression que vous ne savez pas trop sur quel pied danser, tout simplement parce que cette personne-là, elle-même ne sait pas où elle va. Donc elle peut être un petit peu méfiante, comme dit. Le deuxième cas de figure, c'est quelqu'un à qui vous ne pouvez pas trop faire confiance. Dans tous les cas, je vous aurais conseillé, si vous voyez une personne comme ça qui n'est pas trop ouverte, qui est un peu sur ses gardes, de ne pas tout de suite lui offrir votre confiance. Ça ne veut pas dire qu'elle va forcément être malhonnête, je ne pense pas, mais ça veut dire que vous pouvez ne pas avoir ce que vous voulez vraiment dans cette relation et vous faire des espoirs pour peut-être pas beaucoup d'intérêt ensuite, pas beaucoup de résultats. Donc le conseil, c'est de ne pas aller trop vite dans les nouvelles rencontres. Si vous avez une nouvelle rencontre, prenez cette personne comme un livre que vous n'avez pas encore lu et vous ne savez pas encore ce que cette personne peut donner. Elle a en elle son lot de positifs et son lot de négatifs. Qu'est-ce qu'elle va plutôt mettre en avant? Vous ne savez pas encore. Donc avec cette idée un petit peu réservée, allez dans les nouvelles rencontres et dans tous les cas, si vous rencontrez quelqu'un qui lui-même a des doutes, un manque de confiance, là pareil, vous ne pouvez pas vraiment aider cette personne. Donc avant d'offrir vous-même votre affection, prenez le temps de bien regarder ce que cette personne fait, comment elle est dans son quotidien. C'est ce que j'aurais conseillé avec cette carte. Voilà pour le deuxième tirage. Troisième possibilité. Qui vient vers vous? L'amoureux. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau. C'est une relation amoureuse qui vient vers vous. C'est une rencontre amoureuse. C'est quelqu'un qui peut toucher votre cœur très vite, un coup de cœur. Ça peut être quelqu'un avec qui vous allez avoir peut-être une histoire d'amour importante pour vous. Et vous allez vraiment peut-être découvrir le mot amour ou le redécouvrir. En tout cas, c'est une personne avec qui vous aurez des sentiments forts, un lien fort.
une histoire importante et forte aussi, basée sur l'amour, basée sur la découverte de vous, parce que à travers l'amour, on apprend tellement de choses sur soi. Comment on aime? Qu'est-ce que c'est vraiment l'amour? Est-ce qu'on est en train d'aimer ou vouloir posséder la personne? Qu'est-ce qu'on ferait pour quelqu'un qu'on aime? Quel genre de transformation personnelle on est prêt à faire pour cette personne? Est-ce qu'on est prêt pour cette personne à vraiment aller vers notre côté lumineux? Est-ce qu'on est prêt à abandonner nos démons, par exemple? Toutes ces questions peuvent se poser. En tout cas, c'est une personne qui va laisser une trace très importante dans votre vie et qui va vous pousser, par une action ou une autre, à vous recentrer, vous réconcilier aussi avec vous-même. Quelle belle carte. En tout cas, rencontre amoureuse. Quatrième possibilité, ce qui vient vers vous, c'est une personne qui est assez difficile d'accès. 2 d'épée, c'est pas quelqu'un qui pense comme vous, au contraire. C'est quelqu'un qui peut avoir des avis tout à fait différents et contraires aux vôtres. Vous aurez un peu de mal à trouver le point d'entente si vous jugez cette personne et si vous vous laissez juger par cette personne. Le point d'entente peut exister quand on regarde l'autre avec cœur, avec humanité, avec acceptation, sans essayer de le faire rentrer dans nos cases, mais juste voir la personne telle qu'elle est. Mais ça va être difficile avec cette personne-là. Vous aussi, vous allez voir des trucs en elle qui vont vous déranger, vous aussi, vous allez peut-être juger quelque chose en elle, et elle pourrait faire de même avec vous. Vous pouvez aussi rencontrer une personne qui va vous dire non pour quelque chose. Et c'est pas que dans les relations amoureuses, bien entendu, ce tirage ne concerne pas que les relations amoureuses. Ça peut être quelqu'un dans l'administration qui dit non. Ça peut être quelqu'un qui vous refuse quelque chose. C'est aussi possible d'avoir dans votre vie quelqu'un avec qui vous allez avoir un procès, avec qui donc vous n'êtes pas d'accord, et quelqu'un de tierce doit départager. Donc arrive dans votre vie une personne avec qui vous avez un dilemme, une mésentente. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un conflit, mais ça veut simplement dire que l'entente va pas se faire si facilement. La seule manière de créer cette entente, c'est soit de regarder comme dit la personne avec cœur et de ne pas essayer de dire si ce qu'elle fait c'est bien ou pas bien. Au pire, on s'en fout, elle fait sa vie comme elle le souhaite. Et peut-être ne pas essayer de défendre son point de vue, son ego. Vous voyez, l'ego, quand on est trop lié à l'ego, on est très vexable. Une personne nous dit un truc direct, on commence à le retravailler longtemps dans notre esprit, enfin bref, ça nous touche. Et cette personne-là, parce qu'elle réveille un truc de l'ego, peut comme ça toucher vos pensées. Voilà ce qu'il en est pour le 4e tirage. Continuons. 5e possibilité. Vient à vous une personne de loin. Soit c'est une personne qui est géographiquement loin de vous. Vous allez vous rencontrer, vous allez vous parler, puis de nouveau la distance se fera. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est assez distant. Vous pouvez vous entendre, mais vous pouvez avoir l'impression que cette personne ne vient pas trop vers vous ou qu'elle est un peu froide. Donc 2 possibilités. Soit vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas de la même culture, pas du même pays, qui vient de loin et qui a encore des liens avec sa culture qui veut encore partir, vous voyez. Ça peut être quelqu'un qui veut partir. Soit quelqu'un simplement qui habite ailleurs, loin aussi. Soit c'est quelqu'un qui n'habite pas ailleurs, mais qui est distant, un petit peu froid, un petit peu sur ses gardes avec vous, de qui c'est assez difficile de se rapprocher. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous pousse au voyage, au départ, qui permet un départ ou un voyage. Par exemple, qui permet un déménagement, qui permet d'aller voir un autre pays, qui permet de faire un petit voyage aussi. Voilà les possibilités que je vois dans cette carte-là. Et pour le 6e, tirage 6, c'est cette 6e carte qui vous a intéressé, vient vers vous l'empereur. Alors si vous êtes intéressé par les hommes, que vous soyez un homme ou une femme, vient vers vous une personne très très importante. Ça peut être l'amour de votre vie,
ou en général un grand amour. Une personne qui vous complète, à l'énergie masculine ici dans tous les cas. Quelqu'un qui sait prendre des décisions, qui prendra la responsabilité de quelque chose, qui peut jouer un rôle extrêmement important. Donc ça peut être l'amour, mais pas juste sentiment, mais vraiment pour construire ensemble une relation très sérieuse. C'est aussi possible que vienne à vous une personne qui a beaucoup de pouvoir, de l'influence sur les gens, sur les choses. Quelqu'un plus haut hiérarchiquement que vous, ou que vous mettez plus haut dans la société, que vous regardez avec beaucoup de respect et qui se sert bien de son pouvoir. C'est quelqu'un normalement à qui on peut faire confiance. Dans certains cas, entre parenthèses, ça peut être un supérieur. Un nouveau supérieur hiérarchique qui gère très bien les choses. Cette personne quand même peut vous plaire ou vous donner un sentiment de sécurité. Pour certains, entre parenthèses, et dans des cas très rares, ça peut être le retour d'un père. Ça peut être la rencontre avec le père. Si par exemple vous ne connaissez pas votre papa, ou il est loin, il ne vous parle pas, ça peut être une réunification avec le père. Mais ça c'est entre parenthèses. Ça peut être aussi une réunification avec par exemple le père de vos enfants ou quelqu'un qui a déjà compté beaucoup dans votre vie. Ça c'est vraiment entre parenthèses parce que nous on parle peut-être d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, mais qui sait, parce que moi j'ai l'impression que ça peut être aussi quelqu'un qui avait compté pour vous. Dans tous les cas, c'est quelqu'un à l'énergie d'organisation, quelqu'un qui donne la sécurité. Et c'est pour ça qu'on appelle ça énergie plutôt masculine, mais ça peut être aussi une femme, mais qui a beaucoup de cette énergie masculine. Mais si c'est une femme avec l'énergie masculine, là on ne parle pas vraiment d'amour, là on parle plutôt de rapport hiérarchique, ou bien de quelqu'un qui peut vous aider dans la carrière, ou vous aider avec les documents, voilà, quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui arrive à vous propulser quelque part. Si c'est un homme, c'est possible que ce soit l'amour et le sérieux, enfin vraiment cette relation très sérieuse et très stable, et en tout cas quelqu'un qui donne une structure. Bon, et en tout cas, rencontre très importante avec l'empereur. Rencontre ou réunification. Et pour terminer, 7e carte, qui vient dans votre vie? As de denier. Une personne avec une opportunité. Cette personne peut rester dans votre vie longtemps ou pas longtemps. Peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous ne la connaissez pas. Ce qui est important, c'est qu'elle vous apporte une possibilité, une opportunité, une chance, quelque chose que vous vouliez avoir ou qui vous ferait très plaisir. Ça peut être des petites choses, ça peut être des choses quotidiennes, ça peut être des objets ou des sensations. Ça peut être la sexualité, par exemple, ça peut être l'achat de quelque chose. Mais ça peut être aussi une aide matérielle, une opportunité pour avoir quelque chose que vous voulez. Le résultat de ça, il est plutôt concret, c'est pas juste une émotion. C'est quelque chose de réel, quoi. Voilà, soit, comme dit, sexualité, soit objet. En tout cas, c'est une action, c'est une entreprise. Et c'est quelqu'un qui peut rendre les choses simples pour vous. Si c'est une opportunité, elle vous est vraiment offerte simplement. Si c'est une aide d'argent, elle vous est donnée gratuitement comme ça. C'est vraiment un cadeau de l'univers, un cadeau de l'au-delà, de quelque chose de plus grand qui vient à vous à travers une personne. C'est sympa ça. C'est sympa parce que c'est simple et ça vous avance quelque part. Voilà où on en est avec le dernier tirage. J'espère que la vidéo vous a intéressé. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Merci à tous d'avoir pris part à ce tirage. Je vous embrasse, je vous aime très fort. On se retrouvera bientôt, comme toujours, pour d'autres vidéos.